Je voudrais revenir sur un fait que tout le monde connaît. Aujourd'hui, le maire de Béziers est poursuivi pour avoir refusé de célébrer le mariage entre une citoyenne française et un ressortissant algérien sous le coup d'une OQTF. Son tort, avoir refusé de cautionner un contournement manifeste de nos lois. Car célébrer une telle union, c'est nier l'autorité de l'État, c'est faire un pas de plus vers le désordre et c'est surtout illustrer l'impuissance chronique de notre politique d'éloignement. Alors les chiffres sont accablants, ils ont été rappelés, je ne vais pas les redonner. Les personnes en situation régulière pourtant frappées d'une mesure d'éloignement restent sur notre sol, parfois avec des conséquences dramatiques, ça a été également rappelé. Et la véritable question est celle-ci, un État incapable de faire appliquer ses propres lois est-il encore un État de droit? Et cet État peut-il encore se prétendre garant de la sécurité de ses concitoyens? Merci. Merci, Madame la députée Véronique Besse. Bien sûr que non, vous avez raison. Et le maire de Béziers, et ça s'est reproduit d'ailleurs dans un autre département il y a 3 semaines, je crois, pour une femme mère dans à peu près les mêmes conditions. C'est peut-être la Saône-et-Loire, ou enfin en tout cas dans cette région-là. Et les Français peuvent pas comprendre que on puisse échapper au droit et en même temps que ce soit le maire qui soit condamné alors que lui veut faire respecter en tout cas le bon sens. Une PPL a été votée au Sénat. Elle arrive prochainement, je crois, à l'Assemblée nationale. Elle devrait être inscrite pour que cette situation prenne fin. Et vraiment, j'invite l'Assemblée nationale à l'examiner avec beaucoup de bienveillance parce que c'est réclamé. Il y a des questions d'ordre constitutionnel, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, peut-être que je terminerai là-dessus, je vous ai beaucoup expliqué que le droit était foisonnant. C'est un des droits, franchement, c'est un des droits les plus compliqués que le droit à l'immigration. Je pense que demain, si on veut affirmer et reprendre le contrôle, ce que veulent tous les États européens et même occidentaux, eh bien, je pense qu'il faudra qu'on ait un recours au référendum. Je pense. Pour l'instant, ça n'est pas possible parce que l'article 11 de la Constitution ne le permet pas. Mais je pense qu'il faudrait modifier la Constitution pour élargir les possibilités de référendum et faire en sorte que demain, parce que même avec cette PPL, il y a un sujet peut-être constitutionnel. Alors, certains constitutionnalistes disent il n'y a pas de problème, il faut la voter, bon. Et d'autres disent voilà, il peut y avoir un problème. Mais le référendum, je vous rappelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis le référendum de 1962, il s'impose. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a toujours considéré, à juste titre, je pense, qu'un référendum, c'est l'expression la plus directe